bonsoir tout le monde. Nous sommes là ce soir pour notre nouveau numéro, Canal M. Vous savez que Canal M, depuis presque un mois, on tourne une émission qu'on diffuse sur le net, c'est-à-dire Facebook et YouTube. Et ce soir, par cette belle occasion, on a un grand invité qui se nomme Cheikh Babi. Et d'autres innovations qu'on a créées, vu qu'on a écouté vos avis, vos commentaires sur notre page Facebook, parce que depuis le début, on dit toujours qu'on écoute vos critiques, vos commentaires, vos conseils sur Facebook. Ce soir, on a comme programme le son qui fait le buzz. On a aussi un petit chronique avec M. Dimoul. Vous savez que M. Dimoul, c'est le chroniqueur de Canal M, plus le comédien. Et moi, je me présente comme un présentateur, Didier Nguy. Donc ce soir, on a un grand invité, un promoteur de la place qui a toujours travaillé avec des artistes mauritaniens, qui a toujours été là pour la jeunesse, surtout pour les rappeurs. Il se nomme Cheikh Babi. Cheikh Babi, bonsoir. Bonsoir, Mendy. Bon, nous savons que vous venez d'un festival qui a eu plein de succès. Machallah, les Canadiens ont répondu à ce projet. Donc on voulait que tu nous parles un peu du programme, comment ça s'est passé. Aussi, tu vas nous parler un peu de ton problème entre toi et l'Amtoro. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à que c'est arrivé comme ça, jusqu'à qu'il y a trop de problèmes sur Facebook, il y a des messages que vous envoyez pour deux-mêmes. Donc il faut nous expliquer aussi ça. Ok, donc avant tout d'abord, je vous remercie. Je suis vraiment très content d'être là dans votre nouvelle page qui se nomme Canal M. Canal M. Je suis vraiment très ravi d'être là parmi vous ce soir. Je suis très content aussi d'être là aussi pour partager avec vous ce bon moment-là. Bon voilà, ce qui concerne le festival, comme vous le savez, 4e édition. L'édition passée, c'est la 4e édition que j'organise ce festival au niveau de Kaïdi. Kaïdi qui est chez moi, qui est ma ville natale. Donc voilà, comme les photos l'ont témoigné, c'était une réussite. C'est vrai, bon, j'ai beaucoup souffert vraiment pour l'organiser, comme chaque année. Comme tu le sais, bon, ici, pour organiser un événement, difficilement que je trouve des sponsors, et ainsi de suite. Donc c'est avec mes propres moyens, si j'ose dire, bon, c'est des économies que je fasse chaque année. Voilà, donc à la date précise, plus précisément dans le mois d'août, c'est en ce moment que j'ai choisi vraiment, parce que c'est la date de mon congé que je prends tous les ans et j'essaie vraiment d'organiser vraiment ce festival. Vous n'avez pas eu de sponsors, ouais. Mais est-ce que vous avez eu quelques soutiens? Si, j'ai eu quelques soutiens. Bon, en fait, c'est des amis tout court, c'est-à-dire de soutien des amis. Des amis en moi qui me soutiennent. Ils ne sont pas nombreux, bon, si je peux dire 2 ou 3 amis qui m'ont soutenu. Bon, un soutien, c'est un soutien qu'il soit petit ou grand, pour moi c'est un soutien, parce que quelqu'un qui t'a soutenu, ça il faudra le reconnaître, il faudra aussi le féliciter, il faudra le remercier de leur part. Donc voilà, comme je t'avais dit d'abord, je commence par mes propres moyens, vu aussi, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, mes relations avec les artistes, moi je peux nous dire vraiment chapeau et merci aussi de leur part. Donc si je les contacte, franchement, je suis très ému 2 fois parce que quand j'appelle Lando pour lui dire que je l'invite pour mon festival, ils me disent Cheikh Babi, toi, là où tu les invites, on vient. Même sans rien, nous on part avec toi. Ça déjà, c'est quelque chose que je ne peux pas les payer parce qu'ils sont reconnaissants, certains, effectivement. Donc on voulait vraiment que tu nous parles un peu du problème qui se pose entre voilà, toi et le problème entre l'Amtoro et Poussi et moi, comme vous le savez, on faisait le festival chaque année ensemble. On faisait ça ensemble. Donc finalement, malheureusement, cette année, ils n'ont pas participé. Et il y a eu encore, comment dirais-je, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y avait vraiment ces petits problèmes au niveau dans les réseaux sociaux. C'est concernant exactement le festival. Tu sais, l'Amtoro Poussi, avec la sortie de l'album, plus précisément dans le mois d'avril, je les ai produits, qu'ils ont mis dans leur, je ne sais pas, avec leur vidéo comme ça, que je n'ai même pas mis une guerre dedans, que je ne les ai pas aidés, je n'ai rien fait, et ainsi de suite. Bon, je les ai répondus avec leurs propres images, avec leur direct à la télé, que c'est moi qui ai fait sortir l'album. Voilà, l'album là est sorti, c'est Cheikh Babi qui a mis son argent pour la sortie de l'album, alors qu'il n'y a même plus, il n'y a même pas un sponsor. Et demain, ils disent bon vraiment que Cheikh Babi n'a pas sorti, comment dire, n'a pas financé notre album, il n'a rien fait. Bon, je les comprends. Parce qu'ils ont attendu un bon moment, vraiment pour le dire, c'est durant le festival. Donc, je vais te dire exactement, je vais être bref, pourquoi l'Amtoro Poussi n'a pas participé et pourquoi l'Amtoro Poussi essaie vraiment de sortir cette vidéo en disant que le festival les appartient, que je les ai fait ceci, je les ai fait cela. Vous voyez, donc avec la sortie de l'album, ils sont restés pratiquement un mois
je n'avais plus leur contact. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à l'Anthroposie de me donner quelques CD, parce que je les avais donné 60 CD qui restaient. Je les ai appelés au téléphone, plus précisément le leader là, maman. Je l'ai appelé pour me dire de me donner quelques CD. Il m'a dit il reste 20. Je lui ai dit de m'amener 10 parce que je vais les envoyer à l'étranger. Parce qu'il y a des amis qui m'ont demandé l'album. Il m'a dit je viendrai pour tous les amener. Depuis lors, je ne l'ai jamais revu. Et je l'appelle au téléphone, il ne prenait même pas. J'ai compris qu'il ne voulait pas me donner des CD. Je l'ai laissé. À un certain moment, à l'approche, c'était le mois d'avril, mai, juin, on a passé la fête. Non, avant la fête, c'était le mois de Ramadan. Après la fête et tout ça, ils ne sont jamais venus chez moi parce qu'ils venaient régulièrement, il ne m'a jamais appelé au téléphone et c'est moi-même qui l'appelais, il ne prenait pas. Bon, l'Anthroposie, ce n'est pas lui seul, c'est un groupe de 3 individus. J'ai appelé Big qui est à Keidi, je lui ai dit, mais toi, moi j'appelle Mamzo, je n'arrive pas à le joindre. D'ailleurs, je dis lui que je ne cherche plus les CD, maintenant je vais lui parler du festival. Il m'a dit, lui, il est à Nouakchott, je lui ai dit, c'est pas possible, comment il peut être à Nouakchott? Alors, il ne vient pas me voir, alors je l'appelle au téléphone et je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aimerais lui parler du festival. Il m'a dit, lui, il est là-bas, tu peux le voir, et puis vous allez vous voir, vous allez contacter, et puis vous allez voir ce que vous allez faire ensemble. Bon, je l'appelle, j'ai insisté toujours pour l'appeler, il n'était pas venu, et moi, ça trouvé déjà, j'ai programmé mon congé, et je ne peux plus rapporter, je ne peux plus, parce que chez nous, là où je travaille, quand on te programme un congé, tu ne peux plus maintenant changer, parce que c'est quelqu'un d'autre qui est là. Donc c'est comme ça dans notre système. Et oh, à la veille, ça a trouvé que déjà, moi déjà, je me suis engagé, la date, j'ai déjà calé la date. Après lui, il a appris comme quoi que j'ai calé la date pour le 29. Il m'appelle au téléphone, il me dit, grand, toi, il paraît que tu as calé la date du 29 au 30, 31 pour le festival. Je lui dis, mais toi, tu es où? Toi, je ne te vois plus au téléphone, je te vois plus, je t'appelle au téléphone, tu me prends. Il m'a dit, non, tu sais, c'était la fête, c'était le mois de Ramadan. Je lui dis, bon, d'accord, tu ne voulais pas me fatiguer, mais c'est moi-même qui t'appelle, il faut me prendre. Bon, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, mon grand, la date n'est pas favorable, il faut changer. Parce que l'hivernage, j'ai dit non. J'ai calé j'ai déjà calé la date, je vous ai mis. Malgré tout, je ne vous ai pas trouvé, mais j'ai calé la date, on va faire ça le 29 ou le 29. Maman, il dit non, si c'est le 29, on ne marche pas. J'ai dit en tout cas, moi, déjà c'est parti, j'ai fait des affiches. Déjà, il me reste maintenant seulement que des envois à Keidi, je les ai fait très cher. J'ai fait plus de 200 affiches à 300 ou bien l'affiche, donc ça fait beaucoup d'argent. Donc je ne peux pas encore changer de date, c'est impossible. Ok, monsieur Chapabi, je pense qu'on a bien compris, on a bien compris ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un malentendu entre vous. Exact. Tu vois, c'était pas un problème. Voilà. C'est juste que vous ne vous êtes pas vu pour vous mettre ensemble et discuter de ça. On vous présente la réaction des internautes avec Mariam. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Mariam Dia. Aujourd'hui, je vous apporte la réaction des internautes sur l'émission précédente, qui avait comme invité Ali, l'animateur de la radio jeunesse, et Pekos, l'enfant chéri de Nouakchott. On va commencer par Khadija Koli. Elle dit franchement le monsieur en casquette, et ce monsieur en casquette c'est Mouls. Je l'aime, il est très franc. Et après, on a Jibril Pa. Yes, l'équipe de Canal M, salam à vous. Donc, permettez-moi de donner mon avis. Au fait, je pense qu'une émission se nourrit avec une structure bien élaborée. Ceci, DJ MJ a fait l'introduction, mais à la fin, c'est l'invité qui a mené la danse. Votre fameux DJ est resté donc spectateur comme moi. Belle idée, on attend de vous une solution convaincante et la réflexion. Après, on passe à Dimera Diop. Lui, il nous dit l'idée est encouragée, mais la suggestion de DJ de MJ impose-toi. Comme présentateur de l'émission et désigner Mouls comme chroniqueur comédien. Et c'est ce qui est le cas d'ailleurs. Sinon, ce serait une mauvaise pub pour la Raprime et la jeunesse mauritanienne. En général. L'autre chose, l'émission n'est pas pédagogique ni instructive. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Là, on passe à Abibata Aissata Sissé. Belle initiative, DJ MD. Vu que tu as dit l'introduction, à toi de terminer en beauté. Et c'est à toi de poser les questions, non à Mouls. Et je précise que Mouls aussi, il a le droit de poser les questions. Ou le monsieur en casquette. Le monsieur en casquette, elle veut dire par là l'animateur Ali.
J'espère que ton émission aura du succès. En tout cas, bravo et encore belle initiative. Ça nous changera un peu. Là, on passe à Wools Nagra. Les remarques précédentes sont exactes. Les points de vue discutés doivent être présentés par le présenteur MJ, ainsi que la clôture. Sachant que le tout début est difficile, Pecos a bien exprimé son événement avec éloquence. MJ est un homme de grande conviction, je l'admire, et pour moi, c'est une contribution à la jeunesse mauritanienne. Bonne continuation et bonne chance. Là, on passe à Padro. Les remarques sont exactes. MD Mouls, chroniqueur, DJ MJ, présentateur. Si vous devez continuer l'émission, vous devez changer le nom, car si cette émission, ça peut servir quelques artistes et promoteurs, bon courage. Au moins, il y en a qui essayent d'innover. Big up. Heavy Man. Toutes mes félicitations et du courage, mes frères. Là, on passe au dernier, Boyu Aïdara. J'adore ce commentaire. Du courage, les gars. Continuez à vous affirmer. La Mauritanie a besoin de la jeunesse, car la jeunesse est trop en écart. Il faut des gars comme vous qui osent. Big up, salutations à vous et à mon frère Jean, MJ et Pecos. C'était tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je pense que ce sera des commentaires qui vont nous dire que c'était trop bien. Juste ça. Je passe la parole à DJ MJ. Merci. Bonsoir, chers amis. MD Mouls. Ça va, mon gars? Tranquille. Tranquille. Sinon, la famille, tout va bien, les activités, tout ça. Tranquille. Et le travail, alhamdoulilah. Tranquille. Bon, en fait, cher, là, vraiment, tout le temps, tu as des problèmes en fait, avec les artistes mauritaniens. Pourquoi tout ça? En fait, il y a de ces artistes qui disent que Cheikh Babi n'est pas sérieux. Et quand tu travailles avec lui, c'est ceci, c'est là, ou des trucs comme ça, Et puis moi, ce que je vois de chez toi, je vois que des choses qui sont propres au fond. Bon, en fait, avec ces artistes que tu as travaillé à peu près, 6 groupes, par exemple, que tu as mélangé ici en Mauritanie, et tout le temps des problèmes. Des gens qui viennent là-bas, Cheikh Babi, il a fait, Cheikh Babi nous a regardé, Cheikh Babi n'est pas sérieux. Pourquoi tout ça? Bon, avant tout d'abord, Mouls, je te salue et je suis très content aujourd'hui d'être là avec toi pour partager vraiment cette émission. Mouls, moi, alhamdoulilah, depuis que je suis dans la musique, on a toujours travaillé ensemble. Bon, si vraiment j'ai des problèmes avec un artiste ou qui que ce soit, tu es là toujours présent. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, que tu as toujours vu des choses positives. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de problème avec les artistes, alhamdoulilah. J'ai eu qu'un seul problème avec l'Amterop aussi, qui sont mes artistes. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord, mon gars. Je suis pas d'accord. C'est pas l'Amterop celle que tu as eu le problème. Il faut être franc dans la vie. Tu as eu un problème avec lui. Un problème avec Papi Skinny. Tout ça, c'est très important aussi de le dire. On ne peut pas dire que tu as eu le problème avec l'Amterop. Je ne suis pas d'accord. Le problème de celui-là, c'était devant moi. Le problème de Papi Skinny, c'était devant moi. Et quand tu me dis que le seul groupe que tu as eu un problème, c'est l'Amterop, moi, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Il ne faut pas précipiter des choses. Parce que moi, les autres, moi, je ne dirais pas ça un problème. Non, ça, c'est du problème. Non, je ne dis pas ça un problème. Je peux dire tout simplement que ça, deux fois, c'est un malentendu. Parce qu'un problème, c'est un problème. Parce qu'un problème, jusqu'à ce que c'est abouti vraiment à des réactions, des gens, à des divisions, des vidéos par là, des paroles dans le Facebook, et ainsi de suite. Papi Skinny et moi, on a eu des problèmes personnels là-dessus, si tu es d'accord avec moi. Hein? Et jusqu'à présent, et pourtant, on se parle, et puis on est des amis, on est des frères. Youpi, aujourd'hui, il est là, je l'ai même invité avec moi le festival passé. Le Coran passe bien entre nous. Ça, c'est des malentendus entre des individus. Toi-même et moi, deux fois, il y a un malentendu. Moi, je ne dis pas c'est un problème. Un problème, c'est partir jusqu'à, et si tu as compris, ça atteint un niveau, voilà, et si tu as compris par lequel on dit vraiment que tu as fait cela. Bon, Papi Skinny, tu étais présent.
Tu sais exactement comment ça s'est passé. C'était concernant le film qu'on avait réalisé avec Doudou Seck. Il avait dit que c'était pas bien fait, que Doudou Seck n'a qu'à rendre son argent, ou bien si j'ai peur de lui, de le rembourser moi-même. Et ainsi de suite, c'était 30 000 euros, c'est pas que le film n'était pas bon. C'est ça qui a amené entre le problème entre Papis Kimi et moi. Il n'y a pas autre chose. Bon, quand il s'agit du Youpi, c'était comme ça aussi. Tu sais, bon, c'était des paroles. Il a compris, parce qu'il avait eu de l'argent, il m'a dit bon voilà, que d'attendre le reliquat pour pouvoir vraiment me donner. Il m'a appelé au téléphone pour me dire de venir, on part à Kaili et ainsi de suite pour un concert. Et je lui ai dit bon voilà, moi je ne peux pas partir comme ça, il faut que je me prépare. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Ça, je ne dis pas c'est un grand problème, c'est un malentendu, c'est tout. Ou bien, tu vois, il y a eu des querelles entre nous. Finalement, il y a eu ce problème, et puis voilà, et ça s'est arrêté là. Bon, j'ai ménagé pas mal d'autres. Et s'il y a compris, mais il n'y a jamais de problème, c'est tout simplement, moi j'arrête ou bien, au fait, il n'y a plus d'activité et puis j'arrête tout court. Moi je vois que quand tu mélanges un rappeur, tu lui respectes, tu lui donnes tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Et tu le respectes et tu prends tous tes engagements, hein, tu les mets sur lui. Et même s'il t'appelle à n'importe quel moment, tu te déplaces pour lui. Ça je le sais. Et pourquoi eux, tout le temps, hein, ils ne sont pas reconnaissants envers toi? Bon, tu sais, la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Ça, je veux dire, ça c'est chez la personne. Parce que tu peux être vraiment quelqu'un de très reconnaissant quand on te fait du bien, et s'il a compris, hein, tu le reconnais. Et pourtant, les artistes que tu viens de dire que j'ai eu des problèmes avec eux, ils le disent, même au moment où même j'ai eu des problèmes avec eux, ils le disent. Papis Kimi, il le dit, et Youpi, il le dit, il y a des gens même qui viennent, il dit, pourtant moi je me suis engueulé avec Cheikh Babi, mais je ne peux pas le payer, c'est quelqu'un de bien. Ok, je pense que vous êtes bien fait comprendre. Mouls, bon, on avait dit qu'on allait parler un peu du basketball mauritanien. Tu vois, le basket mauritanien. Mais pourquoi le basket mauritanien comme ça, depuis des années, dans les pays qui sont vers les sous-régions, ils ont des salles, ils ont tout, et que nous, on a des cadres, on a des autorités qui viennent suivre le basket chaque année, et jusqu'à présent, ça... Non. En fait, moi je me dis que on n'a pas eu quelqu'un qui aime le basketball ici en Mauritanie encore. Parce qu'en fait, le basket, ça fait à peu près 40 ans. Ce terrain, ça fait 40 ans. Et jusqu'à maintenant, on n'a que le même terrain. Ça ne s'évolue pas, ça ne se change pas. Il n'y a pas de salle. Et quand tu pars dans des autres pays, tu vois que les salles sont fermées et les gens, ils ont une très belle structure dans leur salle, tout ça. Et ici, en Mauritanie, ils n'arrivent même pas à faire ce genre de trucs. On a des jeunes talentueux dans ce basketball. Et ils sont au Maroc, en Tunisie, des professionnels, tout ça. Et là, les ambassades qui se trouvent en Tunisie ou au Maroc ne considèrent même pas ces basketteurs comme des basketteurs mauritaniens. Parce que tout le temps, ils ont des problèmes de salaire avec les patrons des clubs et tout. Mais il y a 3 mois de salaire ou 4 mois de salaire qu'on ne les paye pas, mais ils reviennent comme ça avec juste 1 mois de salaire. Ils n'arrivent pas à gérer ça. Et que l'ambassade et la fédération ne font rien pour eux. Les ambassades qui sont au Maroc, qui sont un peu partout à l'extérieur, ils sont là-bas pourquoi? C'est ce que je veux, Mouss, un peu Ils sont là pour les jeunes Mauritaniens. Et ils sont là pour tout un jeune Mauritanien qui vit dans ces genres de pays. Et ils ont le droit de respecter ces genres de jeunes. C'est très important parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain pour la Mauritanie. Parce que la Mauritanie est partagée dans 4 races et on a le droit de soutenir ces 4 races, qu'on se tient ensemble, qu'on vit ensemble, qu'ils veuillent, qu'ils ne veulent pas. La Mauritanie, ce n'est pas pour le Mor, ce n'est pas pour le Polar, ce n'est pas pour le Wolof, ce n'est pas pour le Soniké. C'est l'union qui fait la force. Tous les Mauritaniens. Parce qu'on est des musulmans. Si ce n'était pas ça, la Mauritanie est déjà gâtée. Bon, en fait, basketball, bon, en fait, s'il y a toutes les autorités là-bas qui sont invitées, hein, le final, tu vois toutes les autorités devant, leurs pieds comme ça, et puis ils regardent. Et s'il y a la pluie, tout le monde prend la fuite. Et pourquoi on attend assez pluie? Pourquoi on ne clôture pas ces terrains? Parce que surtout, on a besoin d'une salle. Hein. On a besoin d'une salle pour ces jeunes talentueux. Il y a des jeunes qui se déplacent vers Nouadhibouka et Dibogué, tout ça. Mdimout, tu m'excuses, je vais te prendre un peu la parole. Comme j'ai la chance de participer tout le temps dans les phases finales. Et aussi, non seulement la salle, aussi un groupe électrogène. Parce que moi, ce qui m'a surtout un peu étonné, l'année dernière, où il y a cela 2 ans, il y a le président de la communauté urbaine, Ahmed Hamza, il avait payé un groupe pour le basket,
hein, pour le terrain de basket. Une fois qu'il y a une coupure d'électricité, c'est pas seulement la pluie, parce que le groupe, je ne sais pas. Donc, en fait, les gens, c'est un grand point d'interrogation. C'est très important. On réclame à la fédération. Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas vendu ça? Je ne sais pas, ça je ne peux pas le dire. Seulement, je sais quand même qu'il y a eu tellement de délestages d'électricité. Donc, ici, le problème du groupe et le problème de la salle et tout, je pense que... Et le groupe n'a jamais été présent là, donc ça c'est une question. Et puis, pour te dire que partout dans le monde, je peux dire, même dans la sous-région, ici, partout il y a des salles de basket. Nous, pourquoi? Pourtant, les Sénégalais ne sont pas plus que nous. Hein? Les Maliens non plus. Je peux dire peut-être un peu l'Algérie, le Maroc. Nous, on a des ressources. Donc, on a les moyens vraiment de construire une salle. Une seule salle. On n'a pas dit deux. Et même si on n'arrive pas vraiment à construire une salle, au moins c'est quand même un hangar. Au moins, quand même, quand il y a ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Il y a combien une salle pour les entreprises. Ils doivent le faire. Il y a combien de dirigeants ici? Ce n'est pas tout simplement la pluie. Il arrive 2 fois il y a des matchs, le vent. Quand il y a le vent, par exemple. Et puis il y a aussi un problème de sécurité là-bas au niveau du terrain. Il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de vols. Moi, le final, j'étais là-bas. Le final passé, j'étais là-bas. Dans le terrain basket, tu dis que bon, c'est en finale qui est débordé. Non, mais les gens, ils sont en haut. Écoutez, bon, c'est pas respecté. Il y a une remarque que j'ai faite. Une remarque que j'ai faite, surtout concernant la sécurité. Parce que l'année dernière, tu sais, lorsque le général était en fonction, Général Dieng, je me rappelle très bien, même la finale, même 2 fois quand il y a assez du monde, il a mis la gendarmerie qui s'assurait vraiment. Il doit continuer. Et pourquoi il n'a pas continué? Et pourquoi il n'a pas continué? Je ne sais pas. Et lui, il était là-bas, pourquoi il n'a pas continué? Et là aussi, je ne sais pas. Même s'il n'y a pas la gendarmerie, au moins quand même il y a la police. Il n'y a pas la police, il n'y a rien. Il y a des petits jeunes en groupe de sécurité. Ils ne sont même pas bien formés. Donc, monsieur Cheikh Babi. La rumba, c'est la rumba, c'est ada. Les gars. Bon, merci à tout le monde, merci monsieur Cheikh Babi, merci à Mariam. C'était votre émission Canal M, DJ MD et MD Mouls, donc on vous donne rendez-vous ce samedi prochain, Inch'Allah. Big up. Audio Jungle.